Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, je reçois Hansa au micro de Tweep. Hansa est une Parisienne qui a adopté il y a 2 ans Sora, son chocho. Au cours de cet épisode, nous abordons différentes thématiques qui font encore débat. Vivre en appartement ou en ville avec un chien et comment faire pour respecter les besoins de son animal dans ce cas. Hansa nous partage également ses spots dog-friendly parisiens préférés pour, pourquoi pas, te permettre à toi aussi de découvrir la capitale accompagnée de ton chien. J'espère que cet épisode te plaira. Bonne écoute! Bonjour Hansa, je suis très contente de t'avoir avec moi sur le podcast Tweep. Comment vas-tu? Hello Alicia, très bien, merci. Et toi? Oui, ça va aussi. Super contente du coup qu'on enregistre cet épisode ensemble pour parler donc de la vie à Paris avec son chien et aussi la vie en appartement. C'est une thématique qu'on n'a encore jamais abordée et qui, je trouve, est super intéressante et pertinente. Donc merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Du coup, Hansa, dog mom de Sora, un beau chocho de bientôt 2 ans, qui est couleur fauve. Et on habite dans un appartement de 50 mètres carrés à Paris depuis à peu près 6 ans avec mon copain. Ok, et du coup ça va, la décision d'adopter un chocho alors que tu étais en appartement, comment ça s'est fait? Alors du coup, ça s'est fait en concertation avec mon copain, où en fait au départ on avait un appartement qui était, on va dire, plus petit. Donc à Paris les prix sont assez chers, donc généralement on a des surfaces qui sont assez limitées. Mais lorsqu'on avait trouvé cet appartement de 50 mètres carrés, on était quand même sur une surface qui était acceptable selon nous, et également avec un ascenseur, donc ce qui était assez important pour éviter d'avoir, on va dire, à porter le chien quand il était jeune, ou qu'il a à monter plusieurs escaliers, ce qui peut engendrer, on va dire, différents problèmes au niveau des hanches ou des coudes. Et lorsqu'on a eu cet appartement, on a en fait commencé à se renseigner sur les différents élevages de chocho. Et on a eu de la chance, on a réussi à être sur liste d'attente. Et on a eu la belle Sora en mai 2021. Il y avait une raison particulière à cette envie d'avoir un chocho, vraiment cette race-là ou pas du tout? Oui, alors moi, j'adore les chochos depuis aussi loin que j'arrive à m'en souvenir. Et à force d'en parler avec mon copain, j'ai réussi à faire pousser cette graine aussi. Du coup, on était tous les deux déterminés, c'était un chocho ou rien. Trop bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça a été l'accueil de Sora dans cet appartement? Est-ce que tu as des conseils particuliers à donner aux personnes justement qui aimeraient peut-être adopter un chien et qui peuvent se l'interdire parce qu'ils sont en appartement? Comment t'as fait toi pour accueillir Sora? J'ai été épaulée par une amie qui a eu son chien en fait en Eurasier quelques mois avant qu'on reçoive Sora. Et en fait, je me suis inscrite sur Instagram en créant du coup cette Instapet pour Sora, et j'ai pu demander plusieurs conseils en fait à des gens qui avaient des chiens, et principalement des chiens à Paris. Du coup, en fait, on a quand même certaines idées préconçues sur un chien en appartement ou un chien en ville. Et en soi, les chochos, quand on y pense, ce ne sont pas on va dire des races petites telles qu'un Jack Russell, mais ce n'est pas non plus un grand chien type Léonberg ou Terre-Neuve. Donc, c'est un chien qui est assez faisable, entre guillemets, en ville et dans un appartement de 50 mètres carrés. Pour préparer son arrivée, ce qu'on a principalement fait, c'est se renseigner sur qu'est-ce qu'a besoin un chien. On connaît tous les besoins vitaux, se dire qu'il faut qu'il ait à manger, il faut qu'il ait à boire, il faut qu'il se sente en sécurité, etc. Donc là, comme tout le monde, on achète des gamelles, on se renseigne un petit peu sur les croquettes. Et à côté de ça, on comprend aussi qu'un chien a des besoins d'épanouissement. Donc il faut pouvoir avoir, on va dire, différents jeux d'exploration, des dépenses mentales, de la mastication. On apprend à se renseigner sur ça, par exemple. Le chien a également des besoins psychologiques avec, par exemple, de la sociabilisation, de la communication, que ce soit avec des humains ou des congénères. Et il a également des besoins physiques, de pouvoir se dépenser, aller courir, etc. Nous, ce qu'on a fait dans notre appartement et dans notre vie, en fait, on a essayé de se renseigner sur l'ensemble de ses besoins et
un petit peu de collecter les différents conseils que nos connaissances, soit sur Instagram ou dans la vraie vie, pouvaient nous partager. Ok, et du coup, partie de là, qu'est-ce que vous avez mis en place? Du coup, alors sur la partie d'épanouissement avec l'olfaction, la dépense mentale, on a par exemple acheté des tapis de fouille, des différents jouets un petit peu d'intelligence, etc. Sur la partie psychologique et sociabilisation, en fait, on a pu avoir un petit réseau de chochos à Paris ou des amis qui ont des Eurasiers et on essaye de faire des sorties régulièrement ensemble, soit tous les week-ends, soit en semaine lorsque c'est possible, pour que Sora justement puisse en fait communiquer avec beaucoup de chiens dans sa vie de tous les jours. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis, puisqu'au final, j'aime beaucoup ton approche de l'idée de se dire, ok, je veux un chien, quels sont ses besoins et comment, avec mon rythme de vie, mon quotidien, etc., je peux répondre à ses besoins. Et je trouve que c'est une super démarche et que c'est vraiment le bon ordre en fait dans lequel faire les choses avant de se dire que si c'est possible ou pas d'avoir un chien dans sa vie tout simplement. Mais ça me fait penser aussi d'ailleurs que on a fait justement un épisode sur les besoins du chien en voyage avec Claire de la Niche. Oui, j'avais vu. C'est le 3e épisode, je crois, ou 4e. Donc si vous voulez approfondir ce point-là, vous pouvez aller jeter un œil, en tout cas une oreille, à cet épisode-ci, pour aller un peu plus loin là-dedans. Et au niveau du besoin du chien, donc on parle aussi de la dépense physique, je pense que c'est une des plus grandes interrogations des personnes qui ont un chien en appartement ou qui veulent un chien en appartement. Comment toi tu t'organises à ce niveau-là? Oui, alors du coup, avec, on va dire, le Covid, le télétravail, c'est assez généralisé, du moins dans les métiers, on va dire, tertiaires. Et avec mon copain, on a plutôt la chance de pouvoir faire, entre lui et moi, 4 jours de télétravail par semaine. Donc, c'est pas mal, ça nous permet d'avoir en fait juste un jour où Sora est vraiment seule et on fait généralement une très grande balade le soir pour qu'elle puisse quand même se dépenser. Et pendant cette balade-là, en fait, on l'amène soit au parc, soit dans des endroits où il y a d'autres chiens. Et là, elle court, elle joue pendant bien 40 minutes ou 1 heure. Du coup, nous, notre rythme dans la semaine, pour qu'elle puisse quand même se dépenser physiquement, c'est de faire entre 3 et 4 balades. Quand on est en télétravail, forcément, on peut plus pencher vers le 4 balades par jour. Et lorsque on est le week-end, on essaie de l'emmener en fait au bois avec d'autres copains chochos, eurasiers ou autres. On n'est pas très... on n'est pas discriminant sur les autres races. On demande à des copains sur Instagram et puis généralement on fait entre 2 heures et 3 heures de grosses balades dans les bois à Vincennes le dimanche ou le samedi. Ok. Et d'ailleurs, ça me fait penser pour trouver des copains pour faire des balades. Il y a pas mal de groupes Facebook aussi en fonction des villes, des régions où on est, pour trouver des copains à son toutou. C'est vraiment pas mal et faire des balades de groupe. Non, c'est vrai que les réseaux sociaux, en ce moment, c'est vraiment un atout pour les gens qui viennent d'avoir un chien ou qui ont un chien récemment, parce que vous avez Instagram, vous avez Facebook, et vous avez aussi la possibilité parfois d'avoir un petit peu les applications qui permettent de mettre en relation avec des promeneurs ou des gens qui veulent garder votre chien et du coup ça vous permet d'avoir quand même une variété dans les interactions que vous pouvez avoir avec les gens de votre ville. Tout à fait. Et justement, les promeneurs, ça peut être aussi une très bonne option. Si vous avez un chien qui reste à la maison toute la journée parce que vous n'avez pas la chance de faire du télétravail comme on ça, qui peuvent venir une ou plusieurs fois par jour chez vous, récupérer votre chien et lui offrir une belle heure de promenade pour qu'il puisse se dépenser et avoir tout ce qu'il lui faut en fait pour être bien dans ses pattes, quel que soit son lieu de vie. Oui, tout à fait. Et justement, alors du coup, pour promener ton chien à Paris, comment tu t'organises? Est-ce que tu trouves que c'est un endroit plutôt accessible, ne serait-ce déjà en commençant par les balades? Alors, du coup, je pense que si on fait juste un petit step back, je pense que Paris est une ville qui a encore beaucoup de progrès à faire pour être considérée comme une ville dog-friendly, on va dire, par rapport à d'autres grandes villes en Italie, au Royaume-Uni ou autres. Mais on va vers du mieux, parce qu'aujourd'hui, on est quand même, d'après la mairie, 100 000 chiens
à Paris. Donc c'est quand même énorme. Du coup, c'est vraiment un enjeu de demain, l'animal et sa place en ville. Du coup, moi, à Paris, on est dans l'est de Paris, vers Bastille. On a quelques spots qui sont quand même accessibles pour les chiens. Et du coup, c'est vrai que ça nous facilite la vie quand on est à la maison en semaine et également le week-end parce qu'on a des choses qui sont très accessibles, que ce soit à pied ou en transport. Du coup, pour vous partager mes spots, il y a la Coulée Verte, qui est en fait un petit chemin surélevé qui part en fait de Bastille et qui vous amène jusqu'au bois de Vincennes. Et c'est un spot vraiment très sympa. Lorsque vous y allez en semaine, il y a très peu de gens qui y sont et du coup, en fait, vous vous perdez un petit peu dans cette étendue verte. On oublierait presque qu'on est en ville. Alors, vous pouvez voir du coup, en fait, ça donne une petite vue sur Paris à des endroits et du coup, vous voyez que vous êtes à Paris quand même, mais ça permet d'avoir un super spot vert. À côté de ça, sinon très proche de chez nous, nous on adore le port de l'Arsenal, donc en fait ça part de Bastille aussi et vous longez la Seine, donc vous avez des petites péniches à côté de vous, etc. Vous arrivez sur les quais de la Seine à partir de Sully-Morland et là vous pouvez marcher jusqu'à l'hôtel de ville, le Châtelet ou même si vous voulez aller vers l'ouest jusqu'à la Tour Eiffel et les Invalides. Donc ça ce sont des super spots, surtout si vous venez l'été. Vous allez voir que sur les quais, les Parisiens adorent y aller. Vous avez plein de petites guinguettes et vous allez pouvoir vous boire plusieurs bières tranquilles avec votre chien posé. Après, si vous cherchez des endroits un petit peu plus dépaysants, vous avez des bois qui sont vraiment très proches de Paris. Vous avez le bois de Boulogne, vous avez le bois de Vincennes et si vous êtes véhiculé, vous avez également les forêts de Fontainebleau ou de Rambouillet. Donc, selon en fait le mode de transport que vous avez et aussi le temps que vous pouvez accorder à ce chemin, vous avez quand même de belles forêts accessibles et où vous pouvez amener vos chiens et pour qu'ils se dépensent avec leurs copains ou tout seul ou avec vous. Au-delà des balades, est-ce que tu trouves que Paris soit plutôt accessible pour faire des activités, pour pouvoir aller au restaurant sans le laisser à ton appartement justement ou des choses comme ça ? Oui, alors je pense que ça va être comme, on va dire, toute ville, hein. Il y aura des exceptions, mais moi, sur les 2 ans que j'ai eu Sora, je ne me suis jamais faite refouler d'un restaurant ou d'un bar. Principalement, déjà, si vous êtes là en été et qu'il y a les terrasses, vous avez assez de place pour que vous ayez votre chien à côté de vous et même, vous allez voir que en ce moment, les serveurs, ils adorent les animaux et on vous apportera une gamelle d'eau sans que vous ayez forcément besoin de le demander. Ou si vous le demandez, vous ne vous ferez pas refouler. Après, je pense que sur la partie dog-friendly à Paris, l'un des principaux enjeux de la ville, c'est de faire coexister plusieurs philosophies autour des espaces verts. Et ça, c'est vraiment un côté qui est très important à Paris, c'est que en soi, si vous regardez la densité des parcs qu'il y a dans Paris, il y en a très peu qui sont des parcs canins. Et ça, c'est parce que vous allez en fait avoir un petit peu toute cette notion autour du savoir-vivre ensemble qui est un peu difficile entre ceux qui promeuvent des parcs canins, ceux qui veulent plutôt des parcs à enfants, ceux qui veulent plutôt des parcs où on interdit les deux. Du coup, l'idée, c'est un petit peu de savoir comment faire cohabiter tout ça. La place du chien prend de plus en plus d'ampleur, mais aujourd'hui, Paris reste quand même un endroit où vous avez peu de parcs canins. Pourtant, je me suis jamais vraiment, j'ai jamais vraiment déambulé dans Paris, mais en regardant sur l'application Twip, j'ai vu quand même beaucoup de lieux, en tout cas des parcs ou peut-être même des fois des squares, mais voilà, pas mal de petits espaces verts où en tout cas les chiens sont autorisés. Effectivement, tu as plein de petits espaces verts, mais en fait, si tu regardes par rapport à la densité de parcs qu'il y a dans Paris, en fait, tu es quand même sur une proportion qui est, on va dire, relativement moindre. Ok. Que des parcs qui sont là pour soit des parcs à enfants ou juste des parcs en fait un petit peu plus entre guillemets esthétiques qui sont accolés à un peu des types de jardins, tu vois, pour des monuments. Et j'imagine que ça peut être pas mal problématique. Moi, j'ai jamais été trop confrontée avant ça
à avoir un chien en ville, mais là dernièrement, donc on a visité Lyon, et typiquement, moi, mon chien, il fait jamais ses besoins s'il est pas dans l'herbe. Et quand il y a peu de lieux, c'est vrai que ça peut être un vrai challenge de trouver un Tout endroit à où fait. ton chien peut faire ses besoins, quoi. Tout à fait. Du coup, en fait, vous avez des parcs où vous pouvez amener vos chiens. Après, en soi, je pense que l'un des enjeux des espaces verts et de leur utilisation dans Paris, c'est que en ce moment, Paris est quand même dans une stratégie d'améliorer la biodiversité, de vouloir aussi protéger la faune et la flore sauvage. Et dans cette optique-là, en fait, interdit parfois les chiens dans ces parcs parce que un chien ça creuse, un chien ça urine et potentiellement, on va dire, ça a des impacts sur ces initiatives. Mais pour moi, toute l'idée est là de savoir, de pouvoir en fait faire cohabiter ces différentes philosophies autour de l'espace vert, d'en avoir potentiellement qui sont dédiés que aux chiens, tu vois, et en fait sur cette partie-là, on ne cherche pas à mettre la fleur qui va éclore au bon moment, mais juste peut-être en fait un endroit qui permet d'avoir de l'eau pour le chien, un espace assez grand pour qu'il puisse courir, et un endroit où tu peux jeter les excréments, un petit peu comme ce que font les villes, par exemple italiennes, à Milan. Ok. Je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, donc l'initiative de Paris, donc de revoir un petit peu ces espaces verts. Euh, Au final, d'intégrer aussi les animaux de compagnie au cœur de la ville fait aussi partie de ces démarches, notamment avec les transports maintenant qui sont quand même beaucoup plus accessibles aux chiens. Comment toi tu te déplaces à Paris? Alors du coup, dans Paris intramuros, vous avez le réseau RATP. Donc les chiens sont tous acceptés dans ces transports, donc métro, RER, sauf le bus, parce que je pense que c'est trop petit et c'est pour ça qu'on les interdit dedans. Si je me trompe pas, il me semble que en revanche les petits chiens sont autorisés dans les bus et tramways à partir du moment où ils voyagent en cage, non? Et ben alors, je pense que je devrais rechercher cette info parce que pour moi, j'avais gardé en tête que c'était interdit Ok, dans les bus et les tramways. ok, à Mais vérifier. Moi il me semblait que c'était ouais, ok pour les petits mais pas pour les gros, effectivement. ok. Mais du coup, le bon point sur Paris, c'est que les chiens voyagent gratuitement sur le réseau RATP. Depuis 2 ans, ouais. Ce qui est exactement, ce qui est différent de par exemple de Lyon, qui vient tout juste d'accepter que les chiens puissent être dans les transports et qui en fait avait fait un ticket par exemple payant pour que les chiens puissent être acceptés sur le réseau TCL. Ok. Donc ça, c'est côté RATP. Après, vous avez les règles habituelles qui sont que votre chien doit être muselé et tenu en laisse. En soi, le muselé, c'est toléré que votre chien ne le soit pas si en fait il ne dérange personne et que personne vous l'a demandé. En revanche, sur tout ce qui va être transilien, ce sont des réseaux qui appartiennent à la SNCF. Et donc là, vous avez les mêmes règles que sur un TGV Paris-Lyon. Il doit être muselé et sous votre siège. Et il fait l'objet en fait d'un achat de tickets pour pouvoir voyager sur le transport. Ok, sur quel réseau tu as dit? J'ai pas entendu, pardon. Les transiliens qui sont à Ok, la SNCF. ok, donc Donc tout ce ça qui va va être être. TGV, TER. Alors tu as les TGV, TER, tu vas avoir aussi tout ce qu'on appelle les réseaux type H, L, K, qui sont D'accord, dans ok. Paris, qui sont en fait des trains qui vont dans des endroits un petit peu reculés, Ok, mais accessibles depuis Paris. ok, d'accord, ça marche. Et auquel cas, donc là, les billets des chiens sont payants. Alors, je connais pas la réglementation au niveau des LH, etc. Il me semble juste que SNCF, donc c'est 7,50 € le trajet, et Ouigo, on est autour de 10 € il me semble. Oui, tout à fait. La SNCF, depuis peu, effectivement, tu payes 7 euros par train que tu prends pour voyager, effectivement. Donc c'est aussi une belle avancée. Tout à fait. Même si on n'a pas beaucoup de place pour le chien. Complètement, complètement d'accord là-dessus. Mais du coup, voilà, si tu veux te déplacer dans Paris, c'est plutôt facile. En tout cas, tu peux prendre le RER facilement, le métro facilement avec ton chien, à partir du moment donc où il est en laisse et muselé. Tout à fait. Et il y a également la possibilité, alors on ne l'a jamais fait,
mais de prendre des VTC. Hein. Tu as Uber Pet normalement qui fonctionne. À Paris, tu as aussi Kao Kao qui accepte les chiens. Et selon après, les chauffeurs, tu as également G7 qui accepte de transporter des chiens. Complètement. Kao Kao, je connais pas, qu'est-ce que c'est? C'est une application de VTC et ils ont en fait des voitures qui ressemblent beaucoup aux taxis anglais à Londres. Et en fait, c'est assez spacieux, donc c'est assez facile d'y entrer avec ton chien. Et ils avaient vraiment fait beaucoup de pubs sur le fait qu'ils étaient un petit peu les premiers à être pet friendly Oh, super, je vais aller à regarder ça. Paris. Et du coup, ça, c'est assez cool quand tu sors d'une soirée avec ton chien et qu'en fait, tu n'as plus de métro et que tu ne veux Oui, pas marcher 50 minutes. parce que ça se finit à quelle heure les métros? Alors, selon les lignes, mais tu peux partir du principe que après minuit 30 ou après 1h du matin, tu n'as plus de métro à Paris. Donc trop bien, avec ce que tu nous as dit, donc on sait qu'on peut assez facilement trouver des coins d'herbe, en tout cas des coins verts pour promener son chien. On peut prendre les transports assez facilement aussi dans Paris, trouver des restaurants et des bars. Qu'est-ce qu'il en est pour tout ce qui va être plus activité musée ou activité culturelle ou autre? Est-ce que tu as déjà fait ce type d'activité avec ton chien à Paris ou t'as pas encore expérimenté? Alors, j'ai pas encore expérimenté ça dans Paris, mais je pense que hormis les chiens de service, les chiens ne sont pas acceptés dans les musées et les galeries d'art. Donc, je pense que si on fait la comparaison avec ce qu'on peut trouver en Italie, où tu vois vers le lac de Côme, tu peux emmener ton chien dans le jardin des villas, etc. Je pense qu'on n'a pas vraiment l'équivalent dans Paris. Donc, Ok, si les gens veulent visiter, imaginons le musée d'Orsay ou le palais de Tokyo, je pense que le chien ne pourra pas être accepté. ok, donc plutôt s'orienter vers des options de garde si c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, mais qu'on peut pas emmener Exactement. notre chien. Ou si votre chien peut rester seul, qu'il puisse être à l'hôtel. Et Complètement. vous avez pas mal d'hôtels qui acceptent les chiens à Paris. Ouais, ça c'est vrai. Et du coup, justement, donc si des personnes souhaitent visiter Paris, quels conseils tu leur donnerais? Euh, Alors, quel type de conseil ça serait? Une journée type ou un... Alors oui, on peut parler d'une journée type, on peut parler de comment prévoir son arrivée à Paris et son week-end ou son séjour, les petits itinéraires incontournables, parce qu'au final, même si on ne peut pas rentrer forcément dans les musées ou dans les monuments, se balader, déambuler dans les rues et admirer la tour Eiffel, etc., ça reste un truc super sympa à faire et pour le coup, on peut emmener son chien facilement. Alors, du coup, les spots sympas à faire à Paris que je vous conseillerais, ça serait effectivement, si vous voulez voir la tour Eiffel et un petit peu toute la partie des Invalides, vous pouvez du coup vous balader avec votre chien à partir de la station de métro Invalide sur la 13. Et là, vous avez un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité de vous balader sur les quais et qui sont vraiment le meilleur moyen, on va dire, de visiter Paris. C'est de marcher le long des quais et là vous arrivez entre rive gauche et rive droite, vous pourrez voir la plupart des spots clés de Paris. Après, sinon, d'autres points assez sympas, c'est côté Bastille, avec toute la partie liée au port de l'Arsenal. Et là, pareil, vous arriverez sur les quais et ça vous donnera une assez bonne vue sur toute la partie est, plutôt, de Paris. Ok. Et sinon, des conseils pour préparer votre arrivée sur Paris, ça serait de choisir un logement qui est proche d'un parc canin ou du bois de Vincennes ou du bois de Boulogne. Parce que le week-end, vous verrez, il y a généralement beaucoup, beaucoup de gens et ça permettra de faire pas mal de rencontres pour votre chien ou de pouvoir se dépenser puisque lorsque vous êtes proche des bois, vous avez vraiment de grandes plaines, des espaces d'eau et là, votre chien peut s'en donner à cœur joie. Vous avez sur le site de Paris la possibilité de regarder l'ensemble des parcs canins. Ils y sont tous répertoriés et également tous les espaces libres qui sont autour de Paris. C'est quel site du coup? Le site de la mairie de Paris, ils ont une page qui s'appelle Mon animal à Paris. Donc vous avez Ok. des conseils, des infos sur les chiens, les chats et aussi tout ce qui est NAC au sein de Paris. Du coup, mon dernier conseil, ce serait aussi de ne pas hésiter à contacter des chiens sur Paris
que ce soit via Instagram ou Facebook, et ils peuvent vous donner plein de conseils sur leurs spots préférés autour de là où vous logerez. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu conseillerais ou une journée type que tu conseillerais à des personnes qui souhaiteraient visiter Paris? Alors du coup, si je vous donne une journée type telle que nous on l'a fait, Ouais, bah c'est euh, parfait. Enfin, t'es la mieux placée justement pour pouvoir donner ce type de conseils. C'est trop bien. si vous êtes du coup du côté de Bastille, vous avez pas mal de petits cafés qui ont des terrasses qui sont du coup très dog-friendly. Principalement si vous êtes entre Bastille et Breguet-Sabin. Nous, on adore aller dans un petit café vietnamien de notre quartier et ils sont amoureux de Sora. Donc à chaque fois, c'est vraiment la fête, etc. Et vous avez d'autres chiens du quartier aussi qui y passent. Donc c'est assez cool. Tu peux mentionner Ouais. les noms si tu veux, comme ça je les mettrai aussi en description. Ouais. Le café s'appelle Viahe Café. Donc c'est un café vietnamien. Ok. Ensuite, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est aller au marché d'Aligre. Donc, c'est dans le 12e et ça se fait plutôt bien depuis Bastille. Et là, si vous adorez manger, vous allez vraiment pouvoir vous régaler. Vous avez de superbes euh, charcutiers, fromagers, des poissonniers, également de très bonnes boucheries. Et on emmène généralement Sora avec nous puisqu'elle adore sentir toutes ces odeurs de bouffe, de viande, de poisson. Et à chaque fois qu'on l'emmène, elle arrive à gratter un petit bout de fromage au fromager. Donc c'est assez marrant. Et c'est un Ensuite, ce marché que vous... couvert du coup ou un marché en extérieur? Non, alors c'est... Enfin, en fait, t'as les deux. T'as un marché qui est vraiment un petit peu comme des halles. Et là, votre chien a le droit de venir aussi. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de panneau interdisant votre chien. Et à l'extérieur, vous avez du coup des étalages. Et à côté aussi des petits commerces. Et donc là, j'ai déjà vu pas mal de petits food tours s'organiser où les gens en fait, goûtent des fromages typiquement français ou goûtent des charcuteries venant du sud de la France. J'ai rarement vu des marchés couverts accessibles aux chiens, donc c'est chouette. Ok. Généralement, l'après-midi, on se balade dans le Marais, puisque c'est très accessible depuis Bastille. Et là, vous pouvez faire les magasins. Certains acceptent les chiens, d'autres vous demanderont de le laisser devant. Donc là, si vous êtes deux à faire des courses, c'est plus simple. Mais quand vous vous baladez dans le Marais, vous avez l'un des, je trouve, des plus beaux parcs canins. C'est le parc Georges Calme. Et en fait, c'est un petit parc où vous avez vraiment beaucoup de chiens qui y sont le week-end. Et en fait, vous avez un petit peu encore ce côté esthétique dans ce parc, puisque vous avez des petites statues. Lorsque c'est en fleurs, vous avez des roses aussi qui sont visibles. Et vous êtes assez proche en fait de l'Institut suédois et également des églises du Marais. Donc c'est assez joli, architecturalement parlant. Trop bien. Et c'est un peu ce qu'on cherche aussi en visitant Paris. Tout à fait. Sur la partie Paris-Ouest, j'avoue que je connais un peu moins, mais en fait, de base, si vous vous baladez vraiment sur les quais, c'est mon exemple le plus concret que je peux vous donner. Vous allez pouvoir voir en fait toute la beauté de Paris en étant très proche de l'eau. Et après, vous pouvez en fait finir la journée dans un bar euh, avec une terrasse. Vous pouvez vous poser avec votre chien. Et donc là, vous avez soit côté Marais, soit côté Beaubourg. Et là aussi, vous avez quand même de, de beaux endroits à regarder côté Beaubourg avec le très connu musée Centre Pompidou. Et bah, merci pour cette belle journée à Paris avec son chien. Ça donne vraiment envie, je trouve, de visiter tout ça. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que il y aurait des choses dont on n'aurait pas encore parlé que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent? Ce serait pas une nouvelle chose à ajouter, mais plutôt un peu une petite conclusion. Il faut pas s'arrêter aux idées préconçues autour du chien en ville ou en appartement, qu'il soit petit ou gros. Le principal, c'est de pouvoir répondre à ses besoins. Et du coup, dès ce moment-là, que vous soyez en appartement, en ville, ça n'a pas d'importance.
Je te rejoins complètement là-dessus et merci pour cette belle conclusion. Merci Alicia. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.